Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et vous voyez, ça y est, je l'ai reçu, c'est l'EOS R6. Alors, je vais me mettre à faire des unboxings, même si je vous ai toujours dit que ça me passionnait pas, ça me passionne toujours pas, mais je me suis rendu compte en fait que souvent quand je revendais des choses, je savais plus ce qu'il y avait dans la boîte originelle et du coup j'étais bien emmerdé parce que je cherchais sur internet et je trouvais pas forcément, je savais pas forcément l'unboxing et je me suis retrouvé plusieurs fois à devoir envoyer après coup en fait un câble, un chargeur, un truc, c'est plutôt des câbles en général hein, que du coup j'avais oublié de renvoyer. Donc voilà, je vous fais l'unboxing et je vais pas vous faire que l'unboxing, hein, je vous ferai également le petit tour du boîtier hein, pour comme ça ce sera deux vidéos directement en une. Donc bon, on a le petit attention, le petit guide de démarrage rapide hein, avec toutes les langues du monde, donc autant vous dire qu'il ne va pas y avoir grand chose dedans. On a bien le chargeur externe hein, que je vous avais mentionné. Oh là là, c'est un truc aussi pourri que putain. C'est le même truc aussi naze que chez Olympus avec le clignotement. Donc moi qui me foutais d'Olympus, voilà, c'est exactement pareil. Donc c'est nul, ça c'est nul à chier hein, très clairement. Je vais regarder, est-ce que c'est pas... Je me demande si ça sort pas exactement de la même usine. Est-ce que c'est pas exactement la même taille? À mon avis, ça sort plus ou moins de la même usine, hein, vu le... vu le form factor, etc. Je me trompe peut-être, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même très très similaire. Il y a juste ce truc qui est de l'autre côté, mais voilà. Bon, ça c'est nul, hein, très clairement, ça c'est nul. Moi, je j'aime pas du tout, mais bon, c'est pas grave. C'est pas gravissime dans la mesure où il se recharge de toute façon et qui peut être alimenté en USB-C. Donc, la vie est pas trop mauvaise. Donc, on a le câble hein, qui va avec, évidemment. Donc, c'est du standard, vous l'avez déjà vu. Hop, j'essaie de l'enlever. Donc c'est du standard avec ce double connecteur, hein, d'accord, donc très bien, pas de souci. La batterie, que bah, justement dans les tests, ça va être l'occasion de vous dire si elle tient ou pas du tout. On a un petit cache à batterie avec, ça c'est rigolo, c'est assez rare. Que du coup je présume on enlève hop comme ça. Ok, bon pourquoi pas, ça c'est rare de voir ça. Panasonic aussi faisait ça. Mais pourquoi pas. Elle est assez petite, hein. Elle est même plus petite que ce que j'avais par exemple sur mon G9, je crois. Sur mon Panasonic G9, mais ok, donc voilà. Donc ça, c'est la fameuse batterie qui est donc une E6NH. Ok. Et donc ça, normalement, donc 2130 mAh, soit 16 Wh. Parce que c'est du 7,2 volts. Est-ce que ça se tient ça? Oui, ça se tient, c'est bon. Donc voilà, ça c'est la batterie. On a fini pour ce qu'il y avait là-dedans. On a... Alors là, il y a des trucs que je sais pas pourquoi il y a des espèces de trous. Est-ce que c'est quand on prend... Ah oui, c'est certainement quand on prend l'objectif peut-être avec. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre comment c'est... Je suis pas très convaincu par la façon de mettre les choses dedans, mais ok, pourquoi pas. On a la sangle qui me servira jamais, donc je vais de toute façon la laisser là. Et hop, ici, le boîtier. Et voilà la bête. Ouh, ça fait plaisir. Alors, j'enlève le carton. Je pose la bait et on va pouvoir un peu zoomer dessus maintenant. C'est pas mal, mais c'est moins. En fait, c'est plus large. Ici, on a la poignée est plus large, mais moins profonde que ce que j'ai sur mon M1 Mark III. Je vous le sors. Vous voyez ici, c'est plus fin. Je vais mettre hop peut-être comme ça. Je vais redézoomer un coup. À chaque fois, je vous ferai la comparaison avec ce que j'ai sous la main. Donc, c'est ça que j'ai sous la main. En fait, la poignée est moins profonde. Vous voyez ici, on a moins le doigt qui rentre en profondeur. Et par contre, elle est plus large. Donc, ça va dépendre de votre façon d'aimer. Moi, je préfère clairement celle-là. J'ai les doigts qui tombent mieux. En plus, avec ici ce petit rebord là. Bon, je l'ai toujours dit. Hein, c'est ma poignée préférée. Hein, L'Olympus M1 Mark III qui est la même que le M1 Mark II. Hein. Ici, vous voyez, on a aussi un peu ce petit renfoncement. Mais on n'a pas cette espèce de forme qui rentre plus, hein, cette espèce de forme un peu en U qui rentre un peu plus en l'intérieur et je trouve plus agréable à tenir, hein, très clairement. Et en plus avec une prise en main plus fermée du coup, et donc on l'a mis en main je trouve. Bon, moi je vous rappelle, hein, j'ai des mains de taille M, donc voilà, moi je préfère clairement la prise en main du M1 Mark III, il y a pas photo là-dessus, hein, très clairement. C'est un peu trop large ici pour moi. Donc du coup devant on a le cache avec du coup le largueur, le truc pour enlever hop qui est ici. La chose tout de suite qu'on peut voir, c'est que de base, ils ont le réglage que quand on a l'appareil qui est éteint, le shutter est fermé, donc ça évite d'avoir des poussières sur le capteur. Donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment un truc que Sony devrait implémenter. Hein. On l'a vu avec Damien, on a repris des poussières sur cette A7S3 hein, quand on l'a testé. C'est vraiment toujours un problème hein, chez Sony, et donc cette idée-là je trouvais très bonne. Et en plus Sony le fait sur la 9.2, donc voilà, je sais pas pourquoi ils le font pas partout. Donc on va essayer d'être méthodique. On a du coup le cache avec le petit bouton
très agréable hein, à appuyer. Ici, un bouton de raccourci. Ok, alors est-ce que moi j'arrive à l'atteindre facilement? Pas du tout. Si, avec le petit doigt. Avec le petit doigt, j'arrive à l'atteindre, d'accord? Ouais, avec le petit doigt, j'arrive à l'atteindre. Donc ça c'était pour le devant. Côté devant, épaule droite. Épaule droite, on a le lecteur de carte qui s'ouvre très bien, pas de souci. Donc double lecteur de carte SD UHS-2, donc ça c'est bien cool. Avec du coup un empilement devant derrière, ce qui est assez rare. Enfin moi c'est la première fois que j'ai ça, d'habitude c'est au-dessus en dessous ce que j'ai. Donc voilà, donc c'est une des raisons pourquoi j'ai pris le R6 hein, en plus de son prix, c'est que je ne voulais absolument pas de CF Express bidule là, voilà, je voulais absolument pas ça. Alors du coup sur l'arrière. Sur l'arrière, on a 1, 2, 3 fois. Alors, attendez, c'est ça, faudra que je le vois en ça. Je sais pas si je vais pas vous le. Je pense que je vais pas tout vous faire là parce que je vous expliquerai une fois que j'aurai bien pris en main et comment je configure mes touches. Mais vous voyez, on a pas mal de boutons. On a 1, 2, l'iPhone qui est ici. L'iPhone tombe bien sur le pouce. Le joystick a pas beaucoup de courses. Il est assez court. Il est plus court que Sony par exemple, et il est un peu pointu, bah, comme justement ce que j'ai sur... il ressemble beaucoup à ce que j'ai sur l'Olympus. Il ressemble énormément à ce que j'ai sur l'Olympus niveau feeling. Et l'Olympus a peut-être un petit peu plus de course. Je préfère par exemple le bouton de Sony, très clairement là, vous voyez, c'est ce que je vous disais hein, justement dans la vidéo sur la 7S3. Je crois que je vous l'ai dit, hein, c'est que il était plus rond, plus doux au doigt. Là, on a des petits picots, ce qui fait que ça pique un peu le pouce, hein, ça fait pas mal, mais voilà, c'est moins agréable à utiliser, je trouve. On a du coup 3... c'est bien, franchement, c'est bien disposé. Hein, vous voyez, là, je peux venir appuyer avec mon pouce directement, là aussi, là aussi. On a la molette qui tourne, ça c'est toujours un truc bien, je trouve que ça permet d'avoir une molette, deux molettes, trois molettes si on veut par exemple les ISO dessus. Alors on va voir si ça se personnalise, parce qu'apparemment c'est pas si facile. Les deux trucs ici pour d'une autre couleur pour tout ce qui est visionnage. On a une petite LED ici pour tout ce qui doit être travail de la carte SD, donc ça c'est bien cool. On a ici le bouton menu, ici le bouton rate, donc c'est genre avec la couleur en fonction de si on est dans la galerie ou pas. On va quand même regarder l'écran, hein, donc on a un beau décrochement pour l'écran, hein, hop. Avec du coup l'écran qui est là, alors avec attention le petit symbole de surchauffe. Donc c'est bien un écran, hein, ça c'était obligatoire pour moi sur rotule, d'accord. Hop. Pour le déplier, je trouve qu'il fait plus solide et il fait plus sérieux. Il fait plus la sensation quand je le tourne et tout est plus rigide que ce que j'ai avec le M1 Mark III, assez nettement. Donc voilà l'écran. Le VF, bon pareil, ça je vous le testerai hein, quand je l'aurai pour de vrai, quand je l'aurai utilisé pour de vrai, là je déballe vraiment avec vous. Hein. Donc au-dessus on a le switch on-off, donc ça moi c'était une des choses aussi hein, qui m'a fait, alors c'est bête, c'est des détails, hein, mais c'est une des choses qui m'a fait vouloir passer chez Canon. Alors il y a plein d'autres choses hein, qui m'ont fait préférer aller chez Canon, mais le fait d'avoir le switch on-off sur l'épaule gauche, vous voyez, moi du coup hein, ça va faire que je serai comme sur ce que je suis habitué à utiliser, comme sur mon boîtier principal. Donc ça, moi, c'est bien agréable. Et du coup, vous voyez, il a un petit... ça sort un peu ici. Hein. Du coup, on a vraiment un petit bouton qui sort. Donc c'est très agréable. C'est bon, ça se fait très bien. On a ici une molette. Ça aussi, c'est une des raisons que je préfère l'R6 hein, plutôt que le R5. Hein. On a une vraie molette. On n'a pas un truc où on appuie et on doit changer les modes avec un espèce d'écran à cristaux liquides. Là, c'est une vraie molette qui m'a l'air un peu... un peu fluide entre guillemets, je trouve l'écran pourrait être plus marqué, surtout qu'il n'y a pas justement de bouton hein, pour verrouiller comme par exemple sur le M1 Mark III. Hein. Ok, il n'y a pas de bouton de verrouillage. Donc ça on verra à l'usage hein, si ça va m'embêter, si je vais changer de mode sans faire exprès quand je le mets dans le sac, des choses comme ça. Je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de bouton de verrouillage, donc on va voir si c'est un problème. On a la molette ici de derrière, la molette ici de devant. Donc ok, donc c'est une molette comme ça, au lieu d'être une molette devant, hein, comme j'ai par exemple sur le M1 Mark III. Mais bon, pourquoi pas, hein, j'attends de voir, ça je suis pas embêté. On a le bouton déclencheur qui m'a l'air un peu mou. Alors je l'avais testé, il m'avait fait tester Damien sur le l'EOS RP et à l'usage j'avais pas eu de problème. Mais là vous voyez, je trouve que le bouton est plus franc. Ouais, carrément, je trouve que le bouton est plus franc sur le M1 Mark III, sur cet R6, je trouve que c'est un peu mushy, en tout cas à la sensation comme ça. J'arrive pas à savoir comme ça, juste en le faisant, quand est-ce que je suis en train de faire juste sa mise au point et quand est-ce que je déclenche. Je pense que c'est là, mais c'est du coup il y a une course vraiment très faible. Alors c'est peut-être encore voulu hein, comme sur le G9, et je vous dirai si à l'usage ça m'embête ou pas. Sur le G9 ça m'embêtait vraiment très clairement. On a un autre petit bouton là ici de raccourci super pratique, ça vraiment c'est ouf tous les boutons qu'on a à main. Vous voyez, moi avec ma main de taille M, hein, du coup j'ai le déclencheur, le petit bouton là, la molette évidemment, le bouton rec et même le bouton lock là. Donc c'est assez foufou.
Et voilà, et donc ici on a les passants pour pouvoir mettre la sangle, le tour de cou, sachant que ça c'est vraiment cool, hein, c'est super large, vous voyez, donc j'aurais aucun problème à passer mes petites Anchor Link de chez Peak Design, alors que par exemple dans ça là, dans le truc d'Olympus, hein, mais sur les autres marques c'était pareil, hein, c'était vraiment casse-pied, il fallait vraiment que je me casse la tête un peu pour arriver à passer les choses dedans, donc là c'est pas le cas, j'ai réussi à le passer sans aucun problème, donc c'est bien cool. Donc ça nous fait arriver sur la face gauche, donc la face gauche on a du coup, on va faire d'abord la trappe arrière. Ouais, c'est très agréable. Ça, vraiment, ce caoutchouc là un peu mou, ça me fait rappeler ce que j'avais sur Panasonic. C'est beaucoup plus agréable que ce que j'ai sur Olympus, très clairement. On a du coup le HDMI. Donc, je sais pas pourquoi je bug, mais je trouve que la forme paraît différente que d'habitude. Donc là, j'ai un câble micro HDMI. Non, c'est bon, ça marche bien, d'accord? C'est bon, c'est moi, c'est dans ma tête. Et donc ici, voilà, on a la recharge et le port micro HDMI. Donc évidemment, mais ça c'est toujours le cas, quand on met le port micro HDMI, bah, ça masque l'écran. Mais bon, ça pas de... C'est un peu normal, enfin, on peut pas tellement faire autrement. De toute façon, du coup, si on a ça, on a un écran externe. Donc ok, donc ça se remet bien, la trappe se remet bien, c'est cool. Hop, je vous l'écarte. Et ensuite, donc sur la trappe de devant, on a ce qui va nous intéresser pour la vidéo. On a le micro ici, ok, la prise casque ici, micro... Pas trop si vous voyez, voilà, micro, casque, et en dessous la prise télécommande. Bon, la prise télécommande qui va jamais me servir. Un truc que j'aime bien sur l'Olympus, c'est qu'on a la prise micro, et sur l'A7S3, je vous ai montré, c'était pareil. On a le micro qui est indépendant du casque, donc on n'est pas obligé d'ouvrir les deux là. Ça c'est un peu bête, je trouve. Ok, donc on a un clic franc, ça c'est cool. Et est-ce que ça gêne beaucoup quand on a l'écran déplié? Non, pas du tout. Ça ment un tout petit peu, mais encore moins que sur les mêmes Mark III, j'ai l'impression. Donc ça m'a l'air d'être pas mal. Bon, ils auraient mérité de le mettre encore un peu plus haut, comme Panasonic sur le G9 par exemple, mais franchement, c'est pas trop mal. Ça pourrait être bien pire, donc ok, bien joué Canon. On verra à l'usage, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Au niveau de la sensation générale, elle est bonne, hein, mais je vous avoue que ça fait... alors c'est peut-être parce que j'ai pas la batterie dedans. Je vous avoue que ça fait quand même plus plastique hein, que le M1 Mark III. Le M1 Mark III, vraiment, on sent qu'on a un truc en ferraille hein, dans les mains. On a vraiment, voilà, la sensation, tout ça, c'est directement du métal. Hein, on touche du métal. Là, je sais pas, ça fait un peu plus plastique. Alors, je lui fais confiance, hein, mais j'ai l'impression, ouais, vous voyez, tout ça là, c'est pas pareil quand même que sur mon M1 Mark III. Vraiment, on sent qu'on a quelque chose de métallique dans les mains. Là, on a plus une sensation de plastique. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je vous ai pas dit, mais en haut, on a bien la lampe AF, hein, la lampe assistante AF. Donc voilà, on a fait ça. Le VF, hein, je vous l'ai dit. Bon, ici, évidemment, on a le petit réglage de dioptre. En haut, évidemment, on a la griffe. Assez intéressant, on n'a pas de, ils fournissent pas de cache. Alors, c'est pas très grave parce que moi, de toute façon, j'utilise jamais, je vire tout le temps. Mais voilà, il y a pas de, je suis habitué à avoir un cache ici sur mes boîtiers, ce qui n'est pas le cas là. Et enfin en bas du coup on a le pas de vis, hein, le pas de vis standard, où du coup je mettrai très rapidement une plaque dual plate hein, de chez Peak Design comme d'habitude, et le logement à batterie, hop, ou qui est mal fait, il faut le prendre comme ça, ouais, oui ça c'est assez mal fait ça, ok, donc pour l'ouvrir on peut pas l'ouvrir comme je vous ai montré, hein. Là c'est si je le fais, comment j'étais, si je le fais... Vous voyez, comme ça, c'est compliqué. Hein. Si on a le pouce, avec le pouce, on peut pas. Il faut le faire du coup avec le doigt. Donc ça va être une habitude à prendre. Donc ça, c'est un peu nul, je trouve. Et on a ici, du coup, voilà, le logement à batterie. Et donc ça, c'est très bien, contrairement à chez Olympus. Hein. Chez Olympus, moi, j'ai des batteries, vous savez, hein, je vous l'ai dit, rectangulaires. Alors sur celui-là, c'est moins grave, mais c'est plus sur le M5 Mark III où c'est vraiment une tannée à chaque fois, pas à chaque fois, mais je me trompe très souvent de côté. Là, c'est directement une forme intelligente. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire les batteries. Il y a un détrompeur, donc on est sûr de la mettre dans le bon sens. Hein. On peut pas la mettre dans l'autre sens, géométriquement parlant, ça le fait pas, d'accord? Donc voilà, donc ça, et ça ici, hein, ce petit connecteur, si vous vous demandez, en fait, c'est pour mettre c'est pour avoir le grip du dessous. En fait, du coup, je trouve ça assez malin plutôt que d'avoir un petit cache, hein, comme on peut avoir sur d'autres marques. Moi ici, alors vous ne voyez pas ce qu'il est masqué là-dessous, mais en fait là-dessous j'ai un petit cache en caoutchouc que je peux enlever, et du coup il y a le connecteur là pour justement le grip, hein, et ça, bon voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont pu perdre ces petits caches en caoutchouc, des choses comme ça. Là du coup bah, c'est intégré à la trappe qui elle est tropicalisée, hein, tout ce boîtier est tropicalisé, d'accord. C'est une des raisons pourquoi je suis pas choqué par la surchauffe de l'R5, hein. Et du coup voilà, le connecteur est là. En fait je pense qu'il faut démonter la trappe, alors je vais pas le faire, mais on doit réussir à démonter la trappe sans trop de problème. Je pense que c'est juste en tirant sur ça, un truc comme ça. Bah voilà. En fait, vous voyez, du coup, ça, c'est une petite, c'est un petit levier. Hop. Je sais pas si vous le voyez trop, mais je vous le dis. Voilà. Et du coup, ça permet de venir la fixer ou la remettre.
Alors, il faut que je refasse bien. Parce que toujours quand on montre à la caméra, c'est pas facile. Voilà. Et voilà. Donc ça se fait très bien. Ça se fait très très bien, vous avez vu. Et voilà la bête. Donc voilà, vous avez le tour du boîtier. Ça va être tout pour le moment. Hein. C'est vraiment juste, je voulais vous montrer ça et vous montrer tout ce qu'il y avait avec la boîte. Parce que voilà, maintenant je le ferai, hein, même si ça me passionne pas, mais comme ça je vous ferai le tour en même temps. Et donc bah, moi je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vraiment tester ce boîtier pour de vrai. Hein. Je vais vous parler de plein de choses. Je vais vous parler de l'ergonomie comme d'habitude. Hein. Il y aura certainement une vidéo sur l'ergonomie du coup logiciel. Là je vous ai fait un peu de l'ergonomie physique, mais je vous en parlerai plus sur un retour d'expérience à l'usage réel. Je vais évidemment vous parler de la qualité, en particulier les points principaux hein, pour moi, et pourquoi je reveux du plein format en complément de mon micro 4 tiers. Hein. C'est d'une part la sensibilité, les basses lumières, en particulier en photo, en intérieur, pour pouvoir prendre ma fille quand elle bouge. Donc du coup avoir une bonne montée en ISO pour pas avoir besoin d'augmenter le shutter speed, et donc pas avoir des flous de mouvement comme je peux avoir sur le M1 Mark III. Donc ça va être primordial pour moi, donc ça va être très certainement un des premiers tests qui va sortir. Hein. Et probablement en cours de route, hein, il y aura aussi des choses sur la vidéo. Je vais évidemment tester la 4K 60, hein, c'est quelque chose qui me manque sur le M1 Mark III, j'en ai besoin, je le veux hein, pour ce que je veux faire pour les vidéos de planche, des choses comme ça. Et également, bah, ça sera l'occasion évidemment de regarder un peu tout ce qui vaut en autofocus, tout ce qui vaut donc en autofocus photo et vidéo, tout ce qui vaut au niveau stabilisation, avec justement, hein, là pour l'instant j'ai que lui, le 1535 f2.8 stabilisé, donc l'occasion de voir si cette dual stabilisation est vraiment faux folle en vidéo, est-ce que ça peut donner, alors je doute hein, qu'on arrive à quelque chose d'aussi bien que le M1 Mark III, mais voilà, ça va être l'occasion, on va pouvoir tester tout ça. Donc voilà, donc j'ai hâte de faire tout ça, beaucoup de choses en vue, mais ça va être fou. Donc voilà, moi du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, comme d'habitude, vous me les faites en commentaire, je répondrai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. N'hésitez pas à vous abonner justement pour les prochaines vidéos sur cette EOS R6. Il va y en avoir à mon avis un sacré paquet. Alors je sais pas à quel rythme elles vont sortir, mais c'est très clair qu'il va y avoir un sacré paquet avec des comparaisons avec le M1 Mark III. Il y aura des choses en particulier pour un peu voir, pour un peu enfin mettre fin à certains mythes. Même moi je suis pas sûr hein, sur par exemple l'ouverture des objectifs, les comparaisons directes. Hein, qu'est-ce que ça donne un boîtier face à l'autre. Donc il y aura plein de choses à venir. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez les petites notifications. Voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé, faites des photos, faites des vidéos, prenez une bolée d'air, tout ça. Allez, salut!